J'ai volontairement ruiné une opportunité de carrière de mon mari parce que je ne voulais pas qu'il réussisse mieux que moi. C'est difficile à admettre, même pour moi, mais c'est la vérité. Nous sommes ensemble depuis 8 ans, mariés depuis 5, et si quelqu'un de l'extérieur regardait notre relation, tout semblerait parfait. Nous sommes ce couple moderne, les deux avec des carrières prometteuses, une maison confortable, et une vie sans réel souci. Mais la vérité est bien plus sombre. Dès le début, j'ai senti cette tension entre nous, une sorte de compétition sous-jacente que je n'arrivais pas à définir clairement. Au début, cela semblait être une simple rivalité professionnelle amicale. Je travaille dans le marketing, lui dans la finance. Deux mondes différents, mais pourtant, nos carrières étaient toujours en toile de fond dans nos conversations. Qui aurait la prochaine promotion ? Qui obtiendrait les meilleurs contrats ? On plaisantait là-dessus, mais plus le temps passait, plus cette rivalité devenait sérieuse. Et puis, il a reçu cette opportunité en or. Un poste à responsabilité dans une grande entreprise, avec un salaire exorbitant et des avantages incroyables. Une chance de faire décoller sa carrière et de surpasser tout ce que j'avais accompli jusque-là. Je me souviens du jour où il m'a annoncé la nouvelle, le sourire sur son visage, l'excitation dans sa voix. J'ai souri en retour, l'ai pris dans mes bras et lui ai dit à quel point j'étais fière de lui. Mais à l'intérieur, je me suis sentie brûlée par une vague de jalousie si intense que j'aurais presque voulu tout détruire à cet instant précis. Je ne voulais pas qu'il réussisse mieux que moi. Je ne voulais pas qu'il devienne celui dont tout le monde parle avec admiration, pendant que je resterais dans l'ombre. J'ai essayé d'enterrer ses sentiments, de les ignorer, de me convaincre que c'était normal d'être heureuse pour son partenaire. Mais plus les jours passaient, plus l'idée de saboter sa carrière prenait racine dans mon esprit. Et avant même que je ne m'en rende compte, j'avais pris une décision, je n'allais pas le laisser réussir. La première étape de mon plan a été de me faire passer pour son soutien le plus fidèle. Il fallait qu'il croie que je voulais vraiment qu'il réussisse. À chaque étape du processus de recrutement, je lui disais à quel point il était incroyable, à quel point il méritait ce poste. Mais derrière ces encouragements, je commençais déjà à poser les bases de mon sabotage. Rien de direct, bien sûr. Je ne pouvais pas risquer qu'il se doute de quoi que ce soit. Non, tout devait sembler naturel, comme si la malchance le frappait par hasard. J'ai commencé par des choses simples. Un matin, avant un entretien téléphonique crucial, j'ai prétendu que son costume préféré n'était pas encore prêt au pressing. Il a dû se rabattre sur un autre, moins flatteur. Ce n'était pas grand-chose, mais je savais que l'apparence comptait dans ce genre de rencontre. Ensuite, lors d'un dîner important avec des collègues potentiels, je l'ai accidentellement convaincu de choisir un plat trop lourd qui l'a rendu malade juste avant une présentation. Il ne s'est jamais douté que ces incidents n'étaient pas dus à la simple malchance, mais à mes manœuvres discrètes. Au fur et à mesure, mes actions sont devenues plus audacieuses. Un jour, j'ai délibérément égaré un dossier crucial dont il avait besoin pour une réunion importante. Il l'a cherché partout, paniqué, tandis que je faisais semblant de l'aider à fouiller la maison. Finalement, il a dû improviser avec les informations qu'il avait en tête, et bien que la réunion ne se soit pas mal passée, il savait qu'il aurait pu faire bien mieux avec ce dossier. Je me suis assurée de jouer mon rôle d'épouse dévouée, lui disant que ce n'était qu'un coup de malchance et qu'il ferait mieux la prochaine fois. La clé de tout cela était de ne jamais en faire trop. Chaque sabotage devait sembler être le fruit du hasard ou d'une petite erreur. Je ne pouvais pas risquer de compromettre l'illusion que j'étais de son côté. Et ça fonctionnait. Il me faisait totalement confiance. À chaque déception, il venait vers moi pour trouver du réconfort, et je jouais le jeu à la perfection, le réconfortant tout en savourant secrètement son échec. Mais plus je le manipulais, plus je ressentais une étrange sensation de pouvoir. J'avais pris le contrôle de sa carrière sans qu'il ne s'en rende compte. Avec le temps, j'ai réalisé que ce n'était plus seulement une question de jalousie. J'aimais le fait d'avoir ce contrôle sur lui. J'aimais le voir échouer, le voir douter de lui-même alors que j'étais celle qui tirait les ficelles en coulisses. Chaque petite manipulation, chaque mensonge, renforçait ma position dans notre relation. Il devenait de plus en plus dépendant de moi pour le soutenir émotionnellement, pour lui dire que tout allait bien, alors que c'était moi qui l'enfonçais un peu plus chaque jour. Avec le temps, mon mari a commencé à changer. Sans comprendre pourquoi, il devenait plus hésitant, moins sûr de lui. Il doutait de ses capacités, remettait en question chacune de ses décisions professionnelles. Et moi, j'étais là, jouant le rôle de l'épouse aimante et rassurante. « Ne t'inquiète pas, tout le monde fait des erreurs », lui disais-je avec un sourire tendre. Mais à l'intérieur, je savourais chaque moment où il baissait la tête, chaque fois où il venait chercher du réconfort auprès de moi, comme un enfant perdu. Il ne se rendait pas compte qu'il devenait dépendant de mon soutien, qu'il s'enfonçait dans une spirale de soumission émotionnelle et psychologique. Bientôt, il commença à me consulter pour chaque décision importante, que ce soit pour le travail ou pour des questions personnelles.
Tu crois que je devrais accepter cette réunion, ou penses-tu que je suis prêt pour ce projet? Il ne prenait plus de décision par lui-même, il avait besoin de mon approbation. C'était une sensation grisante, presque euphorique. J'avais réussi à le rendre vulnérable, à lui faire croire qu'il ne pouvait plus avancer sans moi. Jusqu'à présent, je pensais que c'était suffisant. Je croyais que maintenir cette dynamique me satisferait, mais quelque chose en moi voulait plus. Je voulais voir jusqu'où je pouvais aller, jusqu'où je pouvais le manipuler avant qu'il ne s'en rende compte. Alors, j'ai commencé à l'encourager à abandonner certaines opportunités. Tu ne penses pas que ce projet serait trop stressant pour toi? Tu as déjà beaucoup sur les épaules, lui disais-je avec bienveillance. Il m'écoutait, il me faisait confiance. Peu à peu, il commençait à abandonner ses ambitions, à se contenter de postes moins exigeants, moins prestigieux. C'était une lente descente vers la médiocrité, et il ne s'en rendait même pas compte. Je contrôlais tout. Sa carrière, ses choix, ses pensées. Il était devenu l'ombre de l'homme ambitieux que j'avais épousé. Pourtant, il ne me tenait jamais rigueur de ses échecs. Au contraire, il m'aimait encore plus pour être celle qui le soutenait dans les moments difficiles. Il ne savait pas que j'étais à l'origine de chacun de ses échecs. Plus il échouait, plus il s'accrochait à moi, et plus je renforçais mon pouvoir sur lui. Je pensais avoir tout sous contrôle. Mon mari me faisait confiance aveuglément, et j'avais réussi à le manipuler à un point tel qu'il ne prenait plus aucune décision sans me consulter. Mais la vie a une manière étrange de déjouer les plans les plus soigneusement orchestrés. Un jour, alors que je croyais que son esprit était définitivement domestiqué, une nouvelle opportunité s'est présentée à lui. C'était une offre qu'il ne pouvait pas refuser, et malgré mes tentatives pour le dissuader, il s'est montré plus déterminé que jamais. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que je perdais mon emprise sur lui. Il a repris confiance en lui d'une manière que je n'avais pas anticipée. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Comment avait-il soudainement retrouvé cette force que j'avais pris tant de soin à anéantir? C'est là que j'ai commis une erreur. Dans un moment de panique, j'ai poussé trop fort. J'ai fait en sorte qu'il manque une réunion cruciale en jouant avec les horaires, pensant que cela suffirait à ruiner cette nouvelle opportunité comme j'avais ruiné les précédentes. Mais cette fois, il a compris. Il a commencé à poser des questions, à faire des connexions qu'il n'avait jamais faites auparavant. Les petits incidents, les malchances répétées, tout cela avait un sens pour lui désormais. Il m'a confronté un soir, calme mais déterminé. « J'ai l'impression que tu ne veux pas vraiment que je réussisse », m'a-t-il dit. Pendant une seconde, j'ai hésité à tout nier, à continuer à jouer la comédie, mais quelque chose dans son regard m'a dit que c'était fini. Il savait. Il avait tout compris. Je l'avais poussé trop loin, et maintenant il voyait à travers mes mensonges.